Il y a quelques temps, j'ai découvert l'existence de ce camp ultra luxueux. Ici, la nuit coûte plus de 3000 € et on promet le voyage d'une vie. Mais si j'en ai entendu parler, c'est surtout parce que certains veulent sa fermeture immédiate. He was saying that this is a critical area where wildlife may still find refuge from humans. Car il menacera en fait l'un des phénomènes les plus massifs et majestueux du monde animal. Bienvenue au Kenya, tout proche de la frontière avec la Tanzanie, dans la réserve nationale Masai Mara. Regardons l'évolution de cet endroit sauvage à l'aide des seules images satellites que j'ai pu trouver. Courant 2024, la savane et la forêt se transforment. Et malgré la basse définition, on peut voir plusieurs rectangles apparaître. Ça, c'est en fait la construction d'un camp de safari de luxe, qui va vite se retrouver au cœur d'une grande controverse, vous allez voir. That was the last crossing point. Interfering with this natural path would mean that the wild-beast behavior has to change. Juste avant, je vous rappelle que pour ne rien rater de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Brut. Ce camp il ouvre en août 2025 et je vais vous le faire visiter. Il s'agit du Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp. Quand on cherche à réserver, on peut voir qu'une nuit pour une personne coûte plus de 3300 $ hors saison. Et ça peut dépasser les 5200 et même les 13 000 $ en saison. Alors en euros, ça fait entre 2800 et 11 300 € la nuit, pour une personne. En plus de services de luxe classiques comme des repas gastronomiques, un spa et une salle de sport, la vingtaine de suites dispose de terrasses et de piscines privées, le tout avec une vue plongeant directement sur la savane sauvage. Les attractions phares proposées sont des safaris privés en 4x4 décapotables avec des guides experts. Et selon le site, on peut aussi participer à un petit déjeuner en brousse ou à un apéritif au coucher du soleil. Mais ce qui est décrit comme un paradis pour personnes ayant d'importants moyens rencontre plusieurs obstacles. Lui, c'est Metamei Olol Dapache. Il est à la tête de plusieurs organisations qui défendent l'environnement et les droits des Maasai dans la région. He is a Maasai, first of all, who lives in the Mara. Les Maasai, c'est à l'origine une population d'éleveurs semi-nomades d'Afrique de l'Est. Et ils sont très présents dans et autour la réserve nationale Masai Mara. And he's also an environmental activist. À l'été 2025, cet activiste Maasai menace donc d'attaquer la construction du Ritz-Carlton en justice, avant de finalement passer à l'acte. Mais pour bien comprendre ce qui est reproché au camp, plongeons un peu plus dans cet endroit et le phénomène exceptionnel qui s'y déroule chaque année. Cette merveille naturelle, elle attire des milliers de touristes et elle est même consacrée par le livre des records. Ce sera en fait la plus grande migration d'animaux terrestres au monde. Il faut imaginer une population d'environ 1,3 million de gnous qui parcourent des centaines de kilomètres, entourés sur toute une partie du voyage par plusieurs autres animaux. About 200,000 zebra and about 400,000 Thompson's gazelle. Et en fait, cette migration géante, elle est notamment provoquée par le cycle de l'eau. En gros, entre janvier et avril, c'est la saison humide. La plupart des gnous vivent ici en Tanzanie. Ils profitent d'une période d'abondance de certaines herbes pour donner naissance. They spend most of the time on the short grass plains because of this high quality food that the lactating mothers need. And then when the young ones are able to now run and become a bit too big, then they're able to move to the north. En mai, avec l'arrivée de la saison sèche, d'immenses groupes remontent progressivement vers le nord-ouest. They go to the northwest because there's a grass bank which builds up there, which they need during the dry season. Une grande partie passe ensuite la frontière du Kenya pour rejoindre les alentours de la rivière Mara, ce qui sera leur principal refuge entre juillet et octobre. C'est autour de cette rivière, la seule permanente ici, qu'ils trouveront de quoi passer la saison sèche. Le long du chemin, certains passages de rivière sont particulièrement spectaculaires et dangereux. En effet, lions, crocodiles et autres prédateurs attendent les gnous à certains de ces endroits. Les gnous se regroupent donc en très grands groupes et traversent tous ensemble. Ils peuvent alors se retrouver face à face, poursuivis ou attaqués par les prédateurs. It's a big spectacle. I think perhaps one can also say the entire Serengeti Mara system is perhaps the only one intact system left that shows us how Africa used to be about 11,000 years ago before humans became dominant. Au Kenya, une partie de cette zone de la migration est protégée par la réserve nationale de Masai Mara, où l'on trouve aussi de nombreuses autres espèces.
Cette grande migration, elle est très importante pour les habitants et l'environnement local. Par exemple, elle contribue à la présence de grands prédateurs emblématiques. Et les excréments des gnous nourrissent l'écosystème. Plusieurs mesures ont été prises dans la réserve pour tenter de mieux protéger les animaux sauvages, notamment en tentant de réduire le braconnage. Mais revenons au camp Ritz-Carlton. Sur le site officiel, on peut lire qu'il offre une vue imprenable sur l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde. Car justement, il est situé, je cite, à proximité de la route migratoire. Pour le leader Maasai qui dépose la plainte en août 2025, c'est justement la construction du camp à cet endroit qui pose alors problème. Le Ritz-Carlton obstruerait selon lui un corridor de migration des gnous. Mais ce n'est pas tout. Le plaignant dénonce aussi le fait que cet écosystème est protégé par un moratoire qui bloque la construction de nouvelles infrastructures touristiques. Ritz-Carlton was built even in spite of that directive still being in place. Selon lui, par ailleurs, les communautés qui habitent dans les environs n'ont pas assez été consultées, alors que la réserve a historiquement été créée sur des terres communautaires Maasai. I think he was saying that this is a critical area, that is one of the few remaining intact parts of the Mara where wildlife may still find refuge from humans. À ce moment-là, une pétition est lancée pour soutenir ces accusations. Et plusieurs de ces inquiétudes sont appuyées par des scientifiques kényans et étrangers. Mais alors que je commence à peine à creuser ces accusations au Kenya, un important rebondissement apparaît. Mi-décembre 2025. Je découvre dans la presse que Metameyolol Dapache, l'homme qui a porté l'affaire devant la justice, demande le retrait de sa plainte. Et là, j'ai vraiment besoin de comprendre. Qu'est-ce qui explique ce revirement total? Justement, quelques jours plus tôt, j'avais tenté de le contacter. Le 10 décembre, une personne travaillant avec lui me répond qu'il est très sollicité et qu'il est soumis à une ordonnance de non-divulgation prononcée par le tribunal. 3 jours plus tôt, j'avais reçu ce mail d'un chercheur qui m'indiquait ne pas avoir non plus de nouvelles de sa part et craindre qu'il ne soit réduit au silence. Un autre chercheur qui a décliné ma demande d'interview m'avait indiqué que le gouvernement local est opaque et punitif et qu'il ripostait à ce genre de situation en menaçant de révoquer des permis et des droits d'accès aux parcs nationaux. Par la suite, ces personnes ne m'ont plus répondu. Au moment du retrait de la plainte, je lis que l'avocat de l'activiste Maasai décrit des discussions entre lui et les différentes parties sur la manière de répondre aux préoccupations soulevées, et que finalement ces inquiétudes ont obtenu des réponses, sans plus de détails. And he gave no compelling argument, and he did not actually demonstrate the extent to which they were addressed. N'arrivant pas à confirmer quelles raisons ont pu entraîner ce retrait, je décide de creuser davantage le fond de l'affaire pour voir si l'hôtel pose problème ou non. Replongeons-nous donc dans la grande migration des gnous. Au fil des années, celle-ci fait face à de plus en plus de menaces. It collapsed actually in 1890 because of the rinderpest pandemic, and for 80 years it was just not moving in large numbers. In 1993, because of a severe drought, it lost nearly 300 to 400,000 animals. So it is large, but it's also very sensitive. Autour de la réserve, le nombre d'habitants augmente fortement. Il y a de plus en plus de troupeaux d'élevage et donc de clôtures, ce qui contraint les déplacements des gnous. Localement, des espèces comme l'antilope rouane, l'oryx beza et le chien sauvage ont déjà disparu. There's a lot of pressure due to human development, and this pressure is pushing wildlife and livestock increasingly inside the protected area. À l'intérieur de la réserve, du pâturage illégal se développe également. En parallèle, ce spectacle offert par les animaux attire de plus en plus de touristes. Entre 2012 et 2024, les lodges et les camps dans la réserve passeraient de 95 à 175 selon Joseph Ugutu. Et cela exacerbe les pressions selon ce document. There are several things that happen when a camp or a lodge is built in an area. One of them is the light that is there at night will keep away the wildlife. The second is the noise or the people who are going to be there. The third one are the roads, which are going to go in and out, and the vehicles disturbing the wildlife. The fourth one, of course, is the wastewater, which may pollute the rivers there. C'est dans ce contexte et dans un souci de préservation qu'en 2023, un plan de gestion de la réserve prévoit qu'aucun nouveau logement touristique ne soit construit. Ce moratoire sur les nouvelles constructions est ensuite repris dans une directive présidentielle. That means there was a thinking that the number of facilities there was already too much for the system. Mais alors, pourquoi et comment ce camp de luxe a-t-il été construit?
Dans les mois qui ont suivi le dépôt de plainte, Meta Mayolol d'Apache et d'autres activistes ou scientifiques s'inquiétaient de la légalité du camp ou de possibles corruptions. Je demande alors ce qu'il en est au groupe Lazizi qui gère le développement du camp localement. Par mail, il m'explique avoir respecté toutes les exigences réglementaires et obtenu tous les permis nécessaires selon les mêmes procédures légales que tout promoteur immobilier de la région. En fait, le Ritz-Carlton Safari Camp a obtenu en avril 2024 une dérogation des autorités kenyanes au nom de la prospérité économique. Le groupe m'indique aussi qu'ils ont mené des études et suivi une procédure d'évaluation environnementale. Celle-ci aurait confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un corridor de migration principal et qu'un campement à faible impact, soigneusement conçu, pouvait être établi à cet endroit sans nuire à la faune. Je cherche alors à comparer moi-même avec les cartes que je peux trouver. Selon la carte du plan de gestion, le Ritz-Carlton Safari Camp se situe dans une zone touristique à faible fréquentation. Dans ces zones, l'accent est mis sur la protection de l'environnement avec des densités de visiteurs plus faibles selon le plan de gestion. It is located on the banks of the Sand River, close to where the Sand River joins the Mara River. When I was studying wildlife there for 2 years on the ground, there were wildebeests crossing there. Je trouve alors cette vue satellite d'octobre 2020 où l'on peut voir une concentration de 3500 à 6500 gnous près de la rivière à cet endroit. Ce n'est pas directement l'emplacement du camp, mais c'est à moins de 800 mètres. Une autre analyse GPS suit 6 femelles de différents groupes en 2022 et 2023. Sans traverser directement ce point, deux groupes semblent fréquenter des zones proches. Mais ces cartes sont peu précises. Fin novembre 2025. Après un long silence, le Kenya Wildlife Service publie un communiqué. Ils se sont penchés sur les trajectoires GPS de 60 gnous équipés de colliers et suivis entre 1999 et 2022. Alors, quelles conclusions en tirent-ils? Selon eux, les gnous migrateurs utilisent toute la largeur de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, sans itinéraire privilégié. Il conclut que l'emplacement du Ritz-Carlton ne se situe pas dans les couloirs de migration des gnous, ne les obstrue pas et n'interfère pas avec eux. Right now, we are just being persuaded to believe the statements which are being issued, but they are not showing us the reports. Such reports should be made public and available for people to see and to assess. Je précise que j'ai demandé à pouvoir consulter l'évaluation environnementale et les cartes de migration sur lesquelles s'appuyait ce communiqué aux autorités, mais je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Nouveau rebondissement, alors qu'on est début janvier en plein montage, je viens de recevoir de nouvelles cartes. Elles proviennent de la GIUM, en français l'Initiative mondiale sur la migration des ongulés, qui est un groupe d'experts créé dans le cadre d'une convention de l'ONU. Voici, selon de nombreux suivis GPS entre 1999 et 2023, ce que donnent les parcours des migrations. La version zoomée permet de mieux se rendre compte. On voit que le Ritz-Carlton ne se situe pas précisément sur les traversées des gnous étudiés. Je me souviens que dans un reportage, un expert ayant participé à l'autorisation du camp expliquait ça par la présence de forêts que les gnous éviteraient pendant la migration. Mais selon ces mêmes données, des passages plusieurs fois empruntés se situeraient à moins de 500 mètres du camp, et certains même à moins de 200 mètres de ce bâtiment noir. Ça, ce sont notamment les bâtiments occupés par le personnel du camp et où est produite l'énergie solaire. Or, selon les experts de la GIUM, des recherches suggèrent que les gnous évitent les zones à moins de 8 km de bâtiments. Et il faut se dire que quand il y a une femelle, ça veut dire que potentiellement autour, il y a des centaines, voire des milliers de gnous. The data shows clearly that this place is used heavily by the migration and other wildlife species. Et ce n'est pas tout. Ce même groupe a voulu voir si ces mouvements historiques avaient changé. Résultat, que ce soit par analyse GPS ou thermique, dans un rayon de 10 km, les gnous semblent moins présents au cours des 3-4 dernières années. Selon eux, ces changements sont corrélés à une augmentation de l'activité humaine à cet endroit, dont le Ritz-Carlton fait partie. Dans son communiqué, le Kenya Wildlife Service précisait que d'autres camps s'étaient également installés le long des deux rivières sans recevoir de publicité aussi négative que le Ritz-Carlton. Selon eux, historiquement, les gnous et les zèbres ont continué à traverser ces rivières sans incident majeur. One would ask, so why should you single out one facility when we have 175 already in the region? But I think one could also argue that the number has been increasing steadily, but there was just nobody courageous enough to come forward and challenge it. En plus de nier l'implantation sur un site de migration, le gérant du camp m'indique avoir commandé des études supplémentaires. Dans plusieurs articles, certains habitants soutiennent le projet. D'autres, opposés au camp, indiquent qu'ils ne sont pas contre le tourisme en général, mais qu'ils souhaitent un tourisme respectueux de l'environnement et qui puisse bénéficier davantage à la communauté locale. Le groupe Lazizi répond que leur équipe, en plus d'être très majoritairement kenyane, est issue à plus
plus de 40% des communautés Maasai. Il indique par ailleurs avoir mené des projets communautaires comme le soutien à une école ou un programme pour former des femmes gardes-faune. Selon le Wall Street Journal, le camp prévoit de créer environ 200 emplois et de rapporter 25 millions de dollars de recettes fiscales en 6 ans. Which is a good thing. What I'm saying is that despite this increase in the number of facilities and the revenue it generates, the conditions of wildlife is not getting better. And the conditions of the people living around there as a society is just getting worse. A few elites, both national and international, are actually reaping the benefit of that money at the expense of the people who are living around it. Yet, these people who live around these protected areas are expected to bear the burden of living with the wildlife, competing with their livestock for water, space, and pasture, and even injuring people. This tension continues. La plainte, elle, demandait la destruction du camp, la restauration du paysage d'origine, notamment en plantant des arbres locaux. Malgré le retrait du plaignant, le groupe Lazizi, qui gère le camp, m'a indiqué vouloir aller au bout afin d'obtenir une décision judiciaire complète et transparente qui règle définitivement les points litigieux. Selon leur mail, la prochaine audience est fixée au 10 février 2026. J'ai aussi voulu demander plus largement à Joseph Ogutu comment il voit l'avenir de la région. It is important to balance economic development, to create employment and provide money to support conservation. But when we do that, we should not develop it to an extent that we destroy the conservation goals, the protection of the sanctuary of the wildlife. Going forward, management plans need to be implemented to zone areas where development should be restricted and areas where development may be allowed, and then to manage the area in a way that the people feel that they actually are benefiting from supporting wildlife. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous mets toutes les sources sous la vidéo pour aller plus loin et je vous mets aussi le reste des réponses de l'entreprise. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026 et on se retrouve très bientôt.